déjà lu ce passage de la parole de Dieu qui est tiré de Luc 22, verset 31 à 34. Luc 22, verset 31 à 34. Mais avant qu'on y arrive, je vais demander à quelqu'un, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver en train d'agir d'une manière tellement pas vraiment comme Dieu attend de vous. Et là, vous commencez à questionner votre salut, vous commencez à questionner votre relation avec Dieu, vous commencez même à vous demander si vous êtes vraiment sauvé. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Bon, je ne sais pas. Bon, vous êtes peut-être né avec une notion spéciale de ne pas souvent faire des erreurs, mais moi, cela m'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé de me demander si je suis même vraiment enfant de Dieu. Et plus fortement, les premières années de ma conversion, ce n'était pas ce que j'attendais de quelqu'un de converti. Amen. Mais j'ai appris une chose, c'est que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous, il l'amènera jusqu'à son terme. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif de la leçon, tu n'étais pas choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'étais pas appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne peux pas te changer. C'est Dieu seul qui peut te changer, selon que tu le lui demandes humblement. Amen. Amen. En réalité, je vais aller plus loin pour dire ceci à quelqu'un. La seule chose que tu peux faire pour toi-même, la seule chose que tu peux vraiment faire pour toi-même, c'est de demander de l'aide à Dieu tous les jours. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu passes du temps dans la présence de Dieu, demeurer, rester dans la présence de Dieu, sous la couverture du sang de Jésus, tu reposes, ça veut dire que tu as la paix, sachant que tu es couvert par le Tout-Puissant. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand une ombre te couvre, l'ombre te protège contre quoi? La chaleur du soleil. Et l'ombre te protège aussi contre l'éclat de la lune. Amen. Tu te sens couvert. Pourquoi nous devons beaucoup prier? Le Seigneur nous a donné un ordre que nous devons comprendre à tout prix. Et nous devons le comprendre profondément, tel que Dieu l'a pensé. Le Seigneur dit, priez sans cesse. Le Seigneur a dit, priez sans cesse. Le Seigneur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand il demande de prier, ce n'est pas pour lui. Beaucoup pensent que prier, c'est une faveur qu'ils font à Dieu. Beaucoup pensent que prier, c'est payer sa facture pour aller au ciel. Beaucoup pensent que prier, c'est vraiment la chose que quand tu fais, après ça, vraiment, personne ne doit plus te déranger. Tu es correct, tu es parfait, tu as fait la volonté de Dieu, et maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille parce que je prie. Souvent, vous voulez rendre le ministère à quelqu'un, la personne vous dit, mais moi, je prie. Moi aussi, je prie. Hein. Vous croyez qu'il n'y a que vous seul qui cherchez Dieu? Moi aussi, je prie. Je prie même 5 fois par jour. Je fais même le carême. Je jeûne. Je vais vous dire une chose. C'est ce que nous devons faire.
En fait, c'est la seule façon de s'exposer à ce que Dieu nous aide. Mais il y a un autre endroit dans la prière qu'il est important de comprendre. Et quand tu comprends cet endroit dans la prière, quand tu comprends l'importance d'arriver à cet endroit et que tu y arrives, il se passe quelque chose de vraiment puissant et de vraiment particulier dans ta vie. Il se passe en réalité la chose la plus puissante et la plus importante qui doit se passer dans ta vie chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que tu changes. Tu changes. Tu changes. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous ne pouvons pas rester les mêmes et aller au ciel. Si vous avez un enfant qui naît, vous en prenez soin, vous le lavez, vous prenez soin de l'enfant. Vous veillez à ce qu'il soit en bonne santé. Mais cet enfant arrive à un endroit où, malgré ce que vous faites pour l'enfant ne grandit juste plus. L'enfant cale, bébé, nain, sale, ne parle pas, ne fait rien de tout ce que vous attendez dans un système de croissance normal. Votre première réaction ne sera pas de crier sur l'enfant et de le battre, mais de l'amener voir un médecin afin de trouver de l'aide pour que cet enfant ait une croissance normale. Où est-ce que je veux en venir? Si on n'est pas conscient que nous devons changer, nous n'allons pas changer. Si on n'est pas conscient que nous avons des problèmes, nous n'allons pas chercher des solutions. Si nous ne sommes pas conscients que nous avons soif, nous n'allons pas chercher à boire. Et si quelqu'un nous propose de l'eau à boire, nous allons rejeter la personne et rejeter l'eau que la personne nous offre. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes que Jésus invite à lui. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire ceux qui sont fatigués de vivre dans l'injustice et qui ont soif de s'améliorer parce qu'ils ont réellement réalisé que à moins qu'ils soient transformés, ils ne vont pas arriver au ciel. Le Seigneur appelle à lui ceux qui sont convaincus par le Saint-Esprit qu'ils ne sont pas au bon endroit. Je vais corriger ce que j'ai dit. Le Seigneur appelle à lui ceux qui se sont laissés convaincre par le Saint-Esprit qu'ils doivent absolument s'améliorer. Et ils savent, je dois m'améliorer. Quand Dieu te donne une conviction, c'est parce qu'il veut t'apporter une certaine aide. La conviction n'est pas une condamnation, mais c'est quand on résiste à la conviction et qu'on utilise des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qu'on finit par tomber dans la condamnation. Le Seigneur n'est pas venu nous condamner. La Bible dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ou alors, dans d'autres versions, c'est qu'elle est en abondance. Amen. Donc, dans ce désir de Dieu de travailler en nous, nous avons le processus de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence par la foi en Jésus-Christ. Ensuite,
la foi qu'il est mort, qu'il est venu comme un homme et qu'il est mort à la croix, afin que nous obtenions par son sang le pardon, la rémission de nos péchés. Et quand nous croyons cela, ça ne nous sauve pas. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité n'affranchit que ceux qui utilisent la vérité. La vérité ne t'affranchit pas par une simple assertion, c'est-à-dire une acceptation mentale de la vérité. Mais c'est ce que tu fais de la vérité qui va déterminer ce que la vérité va produire en toi. Si tu dis à quelqu'un, la maison brûle, et la personne croit ce que tu dis, elle ne va pas te dire, je le crois, et elle reste là. Mais elle va détaler et elle va fuir de la maison qui brûle pour se mettre dans un lieu sécuritaire. De même avec la parole de Dieu, quand nous la recevons, il y a une différence entre ceux qui l'écoutent. Certains l'écoutent et l'étouffent. Certains l'écoutent et l'appliquent. Certains l'écoutent et lui donnent un sens qu'elle n'a pas, parce qu'ils se sont déjà forgés une façon de la comprendre et de la voir. Et ils veulent aligner la pensée de Dieu à leur pensée. Mais je viens parler à quelqu'un aujourd'hui de la part du Seigneur pour dire à la personne, quand tu seras converti, qu'est-ce qui va se passer quand tu seras converti? La particularité de quelqu'un qui est converti, c'est la transformation de cette personne. Quand on dit d'une personne qu'elle est convertie, ça veut dire qu'elle avait des croyances et des pensées auxquelles elle adhérait. Et maintenant, elle n'adhère plus à ses croyances et à ses pensées. Elle a une autre façon de voir les choses. Elle a une autre façon de concevoir la vie. Quelque chose s'est passé dans sa tête, dans son raisonnement, dans sa compréhension. Et ce qui s'est passé en cette personne mentalement influence les actions de la personne. Alléluia. Luc 22, verset 31 à 34, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Allô? Je viens de dire à quelqu'un, Satan réclame tout le monde. Mais il y a une prière particulière pour toi que le Seigneur lui-même élève devant le trône de la grâce jour et nuit en ta faveur. Allô? Il dit, mais j'ai prié pour toi. Il ne dit pas j'ai prié pour vous. Mais il dit j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il ajoute, et toi, quand tu seras converti, il était en train de dire à Pierre, Pierre, écoute-moi bien, tu n'es pas encore ce que je veux que tu sois. Tu n'es pas encore ce que je veux que tu sois. Et il est important que tu en sois conscient. Vous savez, mes frères et mes sœurs, nous sommes très durs d'oreille. Nous aimons toujours comparer ce que nous sommes aujourd'hui à ce que nous étions il y a 2000 ans. Oh, avant je buvais, maintenant je ne bois plus. Mais attends un peu. Gloire à Dieu. Mais le terminus de ta vie n'était pas de ne plus boire. Avant, quand tu buvais, c'était mauvais. Donc maintenant, quand tu ne bois plus, ça devient normal. Parce que avant, tu étais sous l'influence du prince des ténèbres. Maintenant, tu n'es plus sous son influence. Tu n'es plus supposé être sous son influence.
Donc ne te glorifie pas d'avoir arrêté certains péchés seulement, mais glorifie-toi qu'après avoir arrêté certains péchés, ou du moins glorifie Dieu qu'après avoir arrêté certains péchés, que tu aies commencé à porter des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, il était en train de dire à Pierre, Pierre, je sais que tu crois en moi, mais tu n'es pas converti, Pierre. Je sais que tu as eu la révélation de qui je suis, mais tu n'es pas converti. Mes frères, mes sœurs, nous devons chercher la conversion plus que tout dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, nous devons vraiment et de tous nos cœurs chercher la conversion. Nous cherchons beaucoup le salut. Et Dieu nous le donne. Mais la conversion, c'est cette attitude que tu adoptes pour ne pas perdre le salut que tu as reçu gratuitement par la grâce au moyen de la foi. Pierre était un croyant. Pierre était un disciple du Seigneur. Pierre était celui à qui le Seigneur avait donné la clé. Mais le Seigneur lui dit, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Si ça prenait l'intercession du Seigneur pour que la foi de Pierre demeure, c'est parce que le Seigneur savait, ce type peut perdre la foi. Ce type sur qui il y a tant de promesses. Ce type qui a reçu les clés peut perdre la foi et devenir un impie. Si tu persévères dans la foi, ne crois pas que c'est parce que tu es mieux que quelqu'un. Il y a des prières qui montent devant le trône de la grâce pour te garder dans la foi. Tu n'es pas le fruit de tes propres efforts. Tu n'es pas le fruit, ta vie chrétienne n'est pas le fruit d'une détermination personnelle. Même ta détermination ne vient pas de toi. La Bible dit clairement que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Allô? Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? C'est pour que tu comprennes quand tu failliras que, en réalité, tu peux te relever. Pourquoi? Parce que la force de tenir ferme ne viendra jamais de toi, elle viendra de celui qui t'a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Je vais encourager quelqu'un à ne pas trop faire confiance en soi-même, mais de trop faire confiance en celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, qui l'amènera jusqu'à sa terre. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Le nom de celui qui a commencé cette bonne œuvre à toi, ce n'est pas ton nom. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, et quand tu seras converti, regardez, il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il n'a pas dit qu'il a prié contre Satan pour qu'il ne le crible pas. Mais il a prié pour que la foi de Pierre ne faillisse pas et que Pierre parvienne à la conversion. Et regardez ce qu'il lui dit. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Enseigne-leur à dépendre de moi. Parce que Pierre allait réaliser à travers sa conversion que s'il est dans le Seigneur, ça ne vient certainement pas de lui. Les prières du Seigneur Jésus étaient la main puissante qui allait amener Pierre à la conversion. Et il allait affermir ses frères en ce sens que tout enfant de Dieu a des faiblesses. Et parfois des faiblesses pathétiques, parfois des faiblesses incroyables, parfois des faiblesses ignobles, parfois des faiblesses qui t'amènent à te dire,
laisse, ce n'est pas pour toi. Ou Dieu va te prendre avec ça, ou ça ne sert à rien parce que tu n'arrives juste pas. Je viens dire à mon frère et à ma sœur, Satan ne va jamais te dire la vérité. Ce que Dieu déteste dans ta vie, tu peux laisser par la puissance de ton Dieu. Mais il faut que tu lui demandes. Il faut que tu ailles à lui. Lui qui dit, venez à moi. Si tu ne vas pas chez un bon coiffeur, ne t'étonne pas d'avoir toujours des sales coiffures. Tu vas dire, oh, j'essaie de me coiffer seul. Ce ne sera jamais comme le travail d'un bon coiffeur. Dernièrement, j'étais à Douala et mon petit frère me dit, viens, on va chez le coiffeur. Je lui dis, ah non, c'est correct, moi je me coiffe d'habitude seul. Il a trouvé 1001 façons de me dire, viens, on va chez le coiffeur. Je bénis Dieu parce que même si je me coiffe seul, je n'avais pas de tondeuse. 2, un coiffeur voit les parties de ma tête que je ne vois pas. Quand tu viens vers Dieu, il t'évite de te battre toi-même pour te changer. Il te change. Parce qu'il y a des angles de ta vie, de ton cœur, de tes pensées, de tes actions que Dieu maîtrise mieux que toi-même. Et une fois qu'il l'a fait pour toi, tu as appris ta leçon et tu as un paquet d'informations pour aider quelqu'un à connaître Dieu à la dimension où Dieu s'est fait connaître à toi. C'est pourquoi il dit, quand tu seras converti, quand tu seras un autre homme, quand tu seras quelqu'un d'autre que ce que tu es maintenant et qui est nocif pour ton âme, maintenant, tu auras assez d'équipement et d'expérience et d'esprit et de connaissance de la parole pour faire d'un faible un fort. La Bible dit que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Mais pour que le faible le dise, il faut que quelqu'un ait enseigné le faible à réaliser qu'il peut tout par celui qui le fortifie, pas par lui-même qui se fortifie. Mais regardez notre attitude chaque fois que Dieu veut nous amener à réaliser que nous sommes faibles, que nous sommes vains, que nous n'avons pas autant de force que nous pensons. Vous savez, dans notre nature humaine, nous sommes très souvent remplis de prétentions. Très souvent, nous voulons expliquer à Dieu à qui nous sommes et que vraiment, Seigneur, juste au cas où tu n'aurais pas compris, je sais que tu es Dieu et tu connais tout, mais s'il te plaît, laisse-moi juste te dire un petit truc. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Voilà. Prends cette information, écris-la dans le Nouveau Testament et je vais voir qui va m'empêcher d'aller avec toi. Voici ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Nous le lisons dans Luc 22, verset 33. Pierre a informé Dieu que Dieu ne le connaissait pas, que c'est lui qui se connaît bien. Vous savez, parfois les émotions nous donnent l'impression qu'on peut trop se sacrifier pour des gens, jusqu'à ce que la vapeur des émotions disparaisse. Et quand ces gens t'appellent, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit, non, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Non, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. La personne te parle comme ça parce qu'il a $1000 dans le compte bancaire et il croit que ça va régler tous tes problèmes parce que tes problèmes dans sa tête, c'est que tu as certainement des problèmes de $25. Et là, tu appelles la personne, tu dis vraiment, bon, comme tu me disais l'autre jour que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je dois t'appeler. Vraiment, je ne voulais pas t'appeler, je ne voulais pas te déranger. Mais vu que tu as beaucoup insisté, tu vois, quand la personne commence à revenir vers toi et te rappelle ton nombre de fois où tu as insisté, tu commences à transpirer en dessous de ta peau. Tu es comme, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai déclenché ici? Qu'est-ce que je vais faire? J'espère qu'il ne va pas. Ok.
S'il me demande $50, je vais lui donner sans problème. Mais là, je sens qu'il ne fait que la manière de préparer la conversation, je sens que ça va être quelques centaines. Bon, si c'est $200, ça va. Et là, la personne te dit, vraiment, je bénis le Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui t'a inspiré de me dire que si j'ai besoin de quelque chose, je dois venir te voir. En réalité, j'ai besoin de $875 parce que bla, 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 bla. Et tu es comme, ok, bon, vraiment. Comme tu sais, moi aussi j'ai des problèmes. Comme tu sais là, en fait, il y a que je devais payer une facture. Après, tu commences à lui raconter ta vie, alors que c'est toi qui as dit à la personne avec beaucoup d'insistance. Non, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Non, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. On est là, on se soutient. On se soutient. Mais là, la personne vient avec son quoi que ce soit. Tu commences à prier le ciel et la terre pour créer une diversion pour que tu fuis. Allô? Faut pas vous engager par les paroles de vos bouches alors que vous n'avez pas l'idée de quel défi peut se présenter devant vous et démontrer à quel point vous êtes faillible, vous êtes vulnérable et vous n'êtes rien. Allô? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Seigneur, même si on dit que toi tu vas en prison, tiens-moi par la main, mettons les menottes. Comme ça, quand on t'amène en prison, toi et moi, on va aller jusqu'au bout. Que ces menottes soient la nouvelle alliance où je meurs avec toi pour le salut de l'humanité. Le Seigneur lui avait déjà dit, quand tu seras converti, au lieu de prendre sa leçon pour dire, oh, s'il dit que je ne suis pas converti, même si mes émotions me font croire que je suis converti, il faut que je me calme d'abord, je ferme d'abord ma bouche. Mais il a parlé fort. Il a parlé avec intensité. Et là, vu qu'il est un têtu et que le Seigneur est miséricordieux, il lui explique encore à quel point il est faible. Il va plus loin pour lui décrire même le péché qu'il va faire. Juste au cas où tu veux informer Dieu sur comment tu l'aimes. Souvent, tu vois, nous les humains, on est forts. On est en prière. Je t'aime, Seigneur. Là, on a une vague d'émotions. On croit que c'est une fois où on est prêt à mourir pour le Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime et on commence à pleurer. On pleure avec une passion. On pleure. Je t'aime. Il n'y a que toi, Seigneur. Prenez tout et laissez-moi mon Jésus. Si vous voulez, prenez ma maison, prenez ma femme, mes enfants, prenez tout. Prenez même mon boulot et laissez-moi mon Jésus. Prenez tout. Et là, quelqu'un qui te doit à l'église, parce que on a tous les cas à l'église, c'est pourquoi on est là. Quelqu'un qui te doit $150 depuis 9 ans qu'il est dans le Seigneur et qu'il t'avait emprunté quand il venait de se convertir, il passe devant toi. Quand il passe devant toi, tu le regardes, tu dis espèce d'escroc, Seigneur, touche son cœur, que les fils du diable qui viennent ici emprunter l'argent et qui ne remboursent jamais, qu'ils remboursent au nom de Jésus. Tu viens de pleurer avec toutes les émotions pour dire que prenez-moi tout, laissez-moi mon Jésus. Dieu te montre quelqu'un qui t'a pris juste un peu. Tu commences à faire des incantations sur le dos de la personne en mettant la signature au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de la conversion. Les problèmes, les défis qui sont devant toi aujourd'hui. Parce que Yannick dit, pardon Seigneur, qu'il paye même les intérêts de 9 ans là.
nous avons sérieusement besoin de conversion. La repentance est temporaire. La repentance, c'est un regret à un moment où on prend conscience du mal qu'on a fait et on veut revenir sur les bonnes voies. On demande pardon à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on a changé. Amen. La Bible dit, dans Tite 2, versets 11 à 12, juste finir avec le Luc, chapitre 22. Au verset 34, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis. Vous savez, le Seigneur a dit à Nicodème, en vérité, en vérité. Mais à Pierre dit, je te le dis. Ça veut dire que ton péché là, il est écrit au ciel avant même que tu ne le fasses. Parce que il te manque quelque chose. La conversion. Et tant que tu n'es pas converti, tu vas faire ce péché. Ce n'est pas la prédestination. Mais selon ton attitude et selon ton refus de passer du temps dans la présence de Dieu aujourd'hui, il y a déjà un nombre de péchés que tu ne peux ne pas commettre. Ton niveau de consécration peut être un livre prophétique sur ta vie. Si tu ne pries pas, tu vas tomber. Tu vas tomber dans des bêtises. Tu vas tomber dans des trucs élémentaires. Tu vas tomber dans des péchés où même des gens qui ne sont pas encore décidés à servir Dieu ne tombent plus. Il dit, verset 34, et Jésus dit, Pierre, je te le dis. Maintenant, il lui décrit mot par mot, ce qui va se passer. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous savez, parfois l'Esprit de Dieu va tomber sur quelqu'un et la personne va venir te dire, tu vas tomber dans la pornographie. Tu te regardes. Tu dis, mais, j'ai dit, c'est quoi cette sorcellerie ici? Qu'est-ce que les sorciers font à l'église? Qu'est-ce que je lui ai demandé? Pourquoi il vient prophétiser le malheur sur ma vie? C'est quoi? Les gens veulent que je quitte l'église. Je ne vais pas quitter. Je ne quitte pas. Que cela retourne sur toi au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu demande à quelqu'un de te dire quelque chose, tu peux retourner ça sur lui comme tu veux. C'était un messager. Il n'est qu'un messager. Ce n'est pas lui qui a inventé ça quelque part. Il n'est pas Dieu. Mais cette information t'est donnée pas parce qu'elle va s'accomplir, mais parce que selon l'état où tu es maintenant, les chances que ça s'accomplisse sont tellement énormes que Dieu t'envoie l'information d'avance pour que tu ailles tomber à genoux et que tu dises à Dieu, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Préserve-moi de cette catastrophe qu'on m'a annoncée. Allô? Tu dois dire à Dieu, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Préserve-moi de cette chute parce que je ne peux pas vivre avec. C'est avec toi, Seigneur, que je dois vivre. C'est avec toi que je veux vivre. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. On m'a annoncé que je vais tomber. Je cours à toi parce que je suis fatigué et chargé. Donne-moi le repos. J'ai faim et soif de plus de justice afin que cette prophétie qui a été dite sur moi ne s'accomplisse pas. Si ça vient de toi, Seigneur, ou que ça ne vienne pas de toi, pourvu que ça ne s'accomplisse pas. Quand je travaillais chez Hydro-Québec, un jour, le Seigneur me montre un de mes collègues de travail qui avait mal au dos. Et j'avais une crème naturelle que j'avais achetée dans une compagnie qui fait des produits naturels pour des traitements.
en toutes sortes. J'avais cette crème et dans le rêve, je vois que Dieu me dit, prends cette crème, donne à ton collègue tel, parce que il a mal au dos. Je me suis réveillé. Je regarde dans mon armoire, la crème est là. Je prends donc la crème. J'arrive au travail. Ça, c'est quand je travaille chez Hydro. J'apporte la crème à mon collègue. Je lui dis, un tel, le Seigneur m'a dit que tu as mal au dos. Voici la crème que il m'a repoussé ça. Il a dit, au nom de Jésus, je n'aurai pas mal au dos. Écoutez bien. Il a dit, au nom de Jésus, je n'aurai pas mal au dos. Il m'a fermé la bouche. Je n'ai même pas pu arriver au bout de mon message. Je suis rentré vraiment affligé dans mon esprit en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours des messages bizarres? Le Dieu m'a dit, c'est quoi même pour? C'est même quoi, Seigneur? C'est même qui? Je suis même qui en fait? Pourquoi je suis toujours dans les troubles? Pourquoi il faut toujours qu'il sorte de ma bouche quelque chose qui va amener les gens à se fâcher de moi? Ah, Seigneur, fais de lui ce que tu veux. Et j'étais tellement découragé que j'ai perdu la crème. 3-4 jours plus tard, je retrouvais la crème dans le parking de la compagnie. Les gens avaient marché dessus. Elle était presque complètement sortie de son tube. C'était une crème comme un tube de dentifrice. Alors j'ai pris le reste. Même pas 3 mois après, le même collègue vient me voir. Il me dit, tu as la crème là? Il dit, quelle crème? Il dit, la crème que tu m'avais montrée le jour où tu disais que le Seigneur dit que j'aurais mal au dos. Je cru que j'allais tomber. C'est comme, oh, l'ancien fou est devenu un vrai prophète. Pauvre moi. Je crois que j'étais encore plus choqué que lui. Parce qu'effectivement, il a eu très mal au dos. Et il a eu très besoin de cette crème. Et probablement jusqu'aujourd'hui, presque 8 ans plus tard, ce gars a mal au dos. Moi, ça m'a un peu traumatisé parce que je me rends compte comment, très souvent, quand Dieu me demande de dire quelque chose à quelqu'un et que j'ai l'impression que je suis en train de devenir fou, c'est là où c'est vraiment le véritable, c'est vraiment la parole de Dieu. Nous devons être convertis pour pouvoir écouter quand on nous dit ce que Dieu permet qu'on nous dise. La Bible dit écoutez tout et retenez ce qui est bon. Il ne faut pas passer le temps à combattre les messagers et les messages. De toute façon, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. De toute façon, si ça vient de Dieu, si tu adoptes la bonne attitude, ça ne va pas s'accomplir. Et si c'est une bonne chose, tu adoptes la mauvaise attitude, ça ne va pas s'accomplir. Si c'est une mauvaise chose et tu adoptes la bonne attitude, ça ne va pas s'accomplir. C'est pour dire, quand tu seras converti, écoute bien. Quand on va te parler, tu vas fermer la bouche, tu vas écouter. Même si tu n'es pas d'accord, tu vas laisser autrui s'exprimer jusqu'au bout. Si tu es une personne qui discute beaucoup comme les canards, sache que tu n'es pas encore converti. Pierre a discuté. Il a trahi le Seigneur. Il aurait dû fermer sa bouche, écouter, et ça rentre dans son âme, et que son âme aille devant Dieu dire, Père, je t'en prie, ne permets pas. Alléluia. Tite 2, verset 11 à 12 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Quand tu seras converti, tu vas renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est l'attitude de rejeter la parole de Dieu.
Dès que c'est une parole qui ne fait pas ton affaire, tu es comme au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne faites plus du nom de Jésus un nom d'incantation. Écoutez. Oui, on est humain. Et on n'aime pas quand les gens disent des choses négatives dans nos oreilles. Mais c'est la fierté, c'est l'orgueil qui nous amène à juste vouloir tout arrêter. Moi, j'ai été coupable de cela plusieurs fois. Je vais vous dire une chose. Si tu écoutes, ça ne va pas te tuer. Si tu écoutes, pour écouter là, il faut que tu sois converti. Parce que tu vas être brisé par ces paroles qui ont tendance à vouloir. Tu auras l'impression que ces paroles sont en train de te tuer. Mais ton aptitude à écouter tout est en fait une force de savoir exactement ce qui est dit et pensé et programmé contre toi. Et quand la personne a fini de parler, tu prends tout ce que la personne a dit mot pour mot et tu l'amènes devant la présence du Seigneur. Quand Sanchérib a envoyé une lettre pour menacer le peuple de Dieu, pour leur demander de se rendre, ils ont pris la lettre, ils sont allés dans la présence du Seigneur avec tous les mots, tout ce qui a été dit. Il faut écouter jusqu'au bout. Quand tu écoutes jusqu'au bout, tu deviens plus puissant que la personne qui a parlé sur ta vie. Surtout le négatif. Écoute jusqu'au bout. Ne ferme pas la bouche. Parce que tu vas aller devant Dieu avec quoi? Si tu empêches que l'ennemi dise son blablabla jusqu'à la fin. Laisse-le parler et toi aussi tu parles. Alléluia. Écoute jusqu'au bout. Renonce à l'impiété. Parce que tout ce qu'on dit contre toi, tu dois condamner. Mais si on n'a pas encore formulé, ce sont des condamnations que tu ne peux pas condamner, mais qui vont être maintenant prononcées dans ton dos à ton insu. Et tu ne vas pas les condamner parce que tu n'as pas laissé qu'on les exprime. Écoute, n'aie pas peur. Parce que quand tu écoutes, tu es brisé, tu es converti. Tu n'es plus un homme qui s'appuie sur lui-même ou une femme qui s'appuie sur elle-même. Tu es un être qui s'appuie sur Dieu. Quand tu seras converti, tu vas faire confiance à Dieu plus que tu ne fais confiance à Dieu maintenant. Si tu es une personne qui tombe toujours en larmes chaque fois qu'il y a un petit problème ou qui croit toujours que c'est la fin du monde, chaque fois qu'il y a une petite tribulation qui arrive, c'est parce que tu n'es pas encore converti. Quelqu'un de converti, quand l'angoisse le frappe, quand la peur frappe, quand la maladie frappe, quand les problèmes frappent, le converti les prend tous. Il va dans le lieu secret, il dit à Dieu, Seigneur, voici une maladie pour toi. Cette maladie n'a rien à faire avec le temple du Saint-Esprit. Donc, toi qui donnes la vie à toutes les bactéries, à tous les virus, je te demande de leur commander au nom de Jésus de sortir de mon corps. Parce que mon corps est ton temple et je vis pour toi. Je n'ai pas le temps d'être malade. Allô? Renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Si tu es encore dominé par les convoitises mondaines, c'est parce que tu n'es pas encore converti. Et le Dieu me demande de te le dire pour que tu aspires à la conversion. Et finalement, parce que la conversion, c'est quoi? Il faut vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, c'est-à-dire la foi et l'application de la parole de Dieu. Sagesse, justice, piété. Michée 6, verset 8, la Bible dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu aimes, c'est que tu pratiques la justice. Ça, c'est la première chose. Pratiquer la justice, c'est-à-dire faire ce que la parole de Dieu attend de toi que tu fasses. Ne fais pas de compromis. Que tu
aime la miséricorde. Quand les gens sont coupables envers toi, il faut que tu aies du zèle à pardonner. Et le troisième point, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Ça veut dire, n'aie pas une très grosse euh, estime de ta personne au point où, dès qu'on te méprise, tu te dis, il parle à qui? Il me prend pour qui? On ne te prend pas pour qui que tu es d'abord qui. Tu crois que tu es qui? Tu es quoi que tu es quoi? Nous ne sommes rien. La Bible dit qu'après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Quand tu demandes à quelqu'un, mais tu parles comme ça à qui? C'est parce que tu crois que tu es quelque chose. Dieu te dit que tu n'es rien. On a parlé comme ça à Jésus. Il n'a jamais demandé à Pilate, Pilate, tu parles comme ça à qui? Ne sais-tu pas que je peux chasser tous tes démons, même les démons de tes puces de lit? Non. Il a fermé la bouche. Apprenons à prendre les fardeaux, à nous charger et déposer ces fardeaux au pied de la croix. La conversion est plus que la repentance. La conversion, c'est se sauver de cette génération perverse. Acte 2, 38 à 41, la Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, écoutez, il vient de prêcher la repentance, il vient de prêcher le baptême au nom de Jésus, il vient de prêcher le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il va prêcher quoi? La conversion. Se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus et recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la conversion. C'est l'obéissance au salut. C'est la repentance qui est toujours quelque chose de ponctuel. Ta repentance n'est pas signe de ton changement. C'est ta conversion qui est la démonstration que tu n'es plus le même. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ensuite, il leur dit, faites attention, vous devez vous convertir. C'est-à-dire, vous ne devez plus retourner être ce que vous étiez avant. Il dit quelque part dans les Écritures, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par son esprit. C'est ça la conversion. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est l'appel à la conversion. Nous allons dans l'Ancien Testament pour regarder quelques cas de conversion. David, il a exprimé un désir profond d'être converti. Il a exprimé un désir profond d'être une nouvelle personne. Pas d'être juste pardonné. Très souvent, nos repentances, c'est juste pour un pardon ponctuel. Oh Seigneur, je regrette. Je regrette tellement. Je regrette. Je ne veux plus le faire, Seigneur. Mais au fond, on est en train de dire, quelle honte. On m'a attrapé en train de le faire. Ouais, j'aurais dû arrêter ça avant que la personne n'entre dans la pièce et me trouve en train de regarder ça ou de faire ça. J'aurais dû arrêter cette conversation avant que la personne qui nous a écoutés découvre que je suis peut-être la plus grande ou le plus grand commère qui existe. J'aurais dû me taire juste 2 minutes plus tôt, mais j'ai continué de parler et voilà, on m'a pris en train de faire le commérage. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, efface mon péché. Mais tu ne dis pas, enlève mon iniquité, parce que l'iniquité, c'est la racine du mal en nous.
Regardez David, Psaume 51, verset 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais David, dans le psaume 51, il a déjà demandé pardon et pardon et pardon et pardon à Dieu pour avoir enlevé la femme d'Uri, couché avec elle, l'engrosser et faire tuer son mari. Mais vous savez, il prie, il demande pardon, il se répand, il supplie Dieu, il évoque le Seigneur. Mais il se rend compte d'une chose. Je peux demander pardon à Dieu et je retourne quand même le faire. Je risque de voir encore la femme d'un autre général. Comme les femmes des gens de l'armée sont toujours très belles, je risque d'attraper une autre. Parce qu'il avait plusieurs grands hommes, il n'y avait pas que Uri. Et les femmes de ces grands hommes étaient des belles femmes. Parce que les grands hommes savaient prendre soin de leurs femmes et les valoriser. Donc, juste entre parenthèses, si tu crois que tu es un grand homme et que tu négliges ta femme, tu n'es pas un grand homme. Voilà. Bon, revenons sur le thème. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il a compris tout le mal qu'il avait fait. L'adultère, la convoitise, le meurtre était caché dans son cœur et il n'était pas au courant. C'est à cet endroit que David commence à prier pour sa conversion. La conversion est un travail qui se passe dans le cœur. Si vous êtes rempli de mauvaises pensées, si vous êtes une personne qui avait souvent des mauvaises pensées au sujet des gens, et vous vous battez pour que ces pensées deviennent des vérités. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui sourit seul. Tu viens voir la personne, tu dis, mais pourquoi tu souris? Je t'ai vu, hein, tu me regardais, n'est-ce pas? Tu es en train de te moquer de moi. Et la personne est comme, mais comment ça je me moquais de toi? Je dis, dis la vérité. Je te connais, tu es toujours comme ça. Tu fais des choses, après tu nies. Regardez, souvent quand on dit que l'esprit de Python était dans une femme dans la Bible, c'est ça l'esprit de Python. Tu penses à la place de quelqu'un, tu décides que ce que la personne a pensé est vrai, et tu décides de prouver à la personne que c'est vrai parce que tu la connais. Voilà, de la divination pure. Et maintenant, tu vas chercher dans toutes vos histoires du passé les preuves que ce que tu penses est fondé parce que il y a Méthusalem, à l'époque de la pierre taillée, quand les hommes mettaient les peaux, cette personne avait mis une peau en rien de toi parce que ta peau que tu mettais. Vraiment, juste pour dire, il faut arrêter la divination, c'est l'esprit du Python. Si tu as trop de mauvaises pensées au sujet des gens, demande à Dieu de te délivrer du mal. Quand le Seigneur dit à ses disciples comment prier, il dit, délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Ça, ce sont des prières pour être convertis. Écoutez bien. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ça, c'est le début des prières de conversion. Mais délivre-nous du mal. Ça, c'est la prière de conversion. Tu dois dès que tu as une pensée négative au sujet de qui que ce soit, que cela soit bien fondé ou non, tu dois dire à Dieu, délivre-moi du mal. Je vais te dire pourquoi. Si c'est bien fondé et qu'après la personne avoue, tu as quand même eu des mauvaises pensées. Tu vas dire, mais c'était vrai ce que je pensais. Mais tu n'es pas supposé penser mal de quelqu'un. Le point, c'est que tu as développé un muscle de pensée qui a été justifié. Et la prochaine personne que tu vas accuser dans tes pensées, devine quoi? Probablement, elle n'aura rien fait. Mais vu que la première fois tu as eu raison avec X, il va falloir maintenant que tu trouves des arguments solides pour prouver que
Chaque fois que tu penses mal de quelqu'un, c'est Dieu qui t'a révélé que la personne est comme ci ou comme ça. Je peux t'aider. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé. Ce n'est même pas un peu Dieu, même pas un peu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Aime la miséricorde, pratique la justice, marche humblement devant ton Dieu. La Bible dit, ne te plains pas quand on parle mal de toi dans ton dos. Parce que toi aussi, tu as déjà mal parlé de quelqu'un dans son dos. C'est ce qui est appelé marcher humblement devant Dieu. Avant de te plaindre de quelqu'un et chercher à avoir raison, sache que là où tu cherches à avoir raison, tu as déjà eu tort un jour et personne n'a cherché à te prouver que tu avais tort. On a certainement eu pitié de toi et on a fait semblant de ne pas faire très attention, comme si ce n'était rien. Et là, quand quelqu'un te fait le même tort, tu sens comme si tu vas mourir. Tu dis, comment les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens sont méchants? Je suis arrivé là, je les ai trouvés en train de parler de moi. Tu voulais qu'ils parlent de quoi? De la lune? S'ils parlaient de la lune, tu vas dire qu'ils sont fous ou qu'ils adorent les astres, qu'ils font l'astrologie. Laisse-toi parler au moins de toi. Si tu les trouves en train de parler du diable, tu vas te fâcher. Laissons. Nous sommes en route vers le ciel. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand tu seras réellement converti, écoute bien, quand quelqu'un va te faire du mal, c'est un zèle de miséricorde qui va t'animer pour couvrir les péchés de la personne. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il savait que, il s'est rendu compte que tout bien qu'il avait jamais pu faire avant, c'était uniquement par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas sa force, ce n'était pas sa piété. Même s'il a été, il est plus tard appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que il a cherché à redonner toute la première place, la souveraineté à Dieu dans toute bonne chose qu'il ait jamais pu accomplir. Et il a donné la place à Dieu de sauveur dans sa vie. La Bible dit dans le Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu seras converti, tu vas apprendre à avouer tes péchés à Dieu et demander la force de les abandonner et de ne plus y retourner. Ce n'est pas les aveux et les confessions de quelqu'un qui a été pris et qui a juste honte. Luc 3, verset 8 dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Quelqu'un qui est converti produit les fruits dignes de la repentance. Amen. Acte 26, verset 18 et verset 20. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Quand tu seras converti, tu vas pratiquer des œuvres qui sont dignes de la repentance. Tu vas arrêter la folie des gens qui pensent que, comme la Bible n'a pas dit, tu ne regarderas point la pornographie. Donc, je regarde la pornographie, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu ne boiras point de bière. Donc, je peux boire la bière. On n'a pas dit tu ne boiras point de bière. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Un jour, quelqu'un défendait le fait qu'il vivait avec une fille sans être marié. Et il était fier parce qu'il a eu une conversation avec un pasteur et
il a défié le pasteur en disant, c'est ma femme. Le pasteur dit, mais c'est pas ta femme, vous n'êtes pas marié. Il dit, montre-moi le mariage dans la Bible. Montre-moi un endroit dans la Bible qui dit que, puisque je ne suis pas marié à l'église avec elle, elle n'est pas ma femme. Voilà. Et le pasteur, il disait, et ce pasteur n'a pas pu me répondre, parce qu'il n'y a personne dans la Bible qui s'est marié à l'église. C'est juste un sens commun. Si tu ne peux pas divorcer de quelqu'un, c'est parce que la personne n'est pas ton mari ou la personne n'est pas ta femme. C'est ton chum. Vous êtes en train de chummer l'un et l'autre. Vous perdez votre temps, vous vous souillez. Vous êtes dans le péché. OK? Le Seigneur dit à la Samaritaine, va me chercher ton mari, pas ton chum, pas ton copain. Elle lui dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Elle dormait avec un homme. Même sa conscience de Samaritaine, c'est-à-dire d'impie, lui disait que ce n'est pas mon mari. C'est juste parce que c'est l'hiver et peu importe. C'est pas mon mari. Vous savez, il ne faut pas être précédé dans le royaume des cieux par les païens. Parfois, certains gens qui ne servent pas Dieu, qui ne lisent même pas la Bible, ont une telle conviction du mal qu'ils résistent à certaines choses que beaucoup de gens qui professent Dieu font librement et ont déjà tordu la parole de Dieu pour vivre leurs rêves d'iniquité. Mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. Elle est vraie et elle reste vraie pour toujours. Donc, nous devons arriver à une conviction, à une conversion réelle. Il y a un verset biblique qui détaille clairement l'état d'esprit de quelqu'un qui est converti. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7:10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Quand j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte qu'il y a des repentances qui ne sont pas à salut. Et il y a des références dans la Bible. La Bible dit que lorsque Judas vit qu'il avait versé du sang innocent, il se repentit, mais sa repentance ne fut pas acceptée. Mes frères, mes sœurs, supplions Dieu de nous convertir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, on fait des repentances que Dieu n'accepte pas et on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce que ça devient un jeu. Nous devons vraiment demeurer sous la paix du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant pour dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, convertis-moi, change-moi, transforme-moi, que je sois même méconnaissable à mes propres yeux. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux te plaire, je veux t'être agréable, je veux être le sel de la terre, je veux être la lumière du monde, je veux sortir des ténèbres et ne plus y retourner. Je le désire plus que toute chose, je le désire au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, soyons convertis. Le vrai ministère d'un enfant de Dieu commence quand il est converti. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, maintenant, fortifie tes frères, affermis tes frères. Pourquoi? Tu vas vaincre Satan dans ta vie et dans la vie des autres par la parole de ton témoignage et le sang de l'agneau. Soyons convertis afin d'avoir des témoignages véritables.
quand l'apôtre Paul est interrogé sur sa foi, sur Jésus-Christ qu'il prêche, l'apôtre Paul parle de sa conversion. Il ne parle pas de sa foi, mais il dit ce qu'il était et ce que Dieu a fait de lui, qui était un très mauvais homme. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas dire en public de quoi ils ont été trouvés coupables auparavant, parce qu'ils ont peur d'être stigmatés. Mais je vais vous dire une chose, c'est dans votre témoignage que se trouve la puissance de votre évangélisation. Alléluia. Je répète, c'est dans votre témoignage que se trouve la puissance de votre évangélisation. Parce que évangéliser, c'est apporter une bonne nouvelle à quelqu'un de ce que Dieu a fait pour toi. Il dit au démoniaque qu'il avait délivré, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. J'étais démoniaque, mais il est venu et il a parlé dans ma vie et tous les démons m'ont quitté. Et c'est pourquoi il n'y a plus de porcs dans ce village, parce que vous-même, vous saviez que vous aviez des troupeaux de porcs. Tous vos porcs sont morts parce que tous mes anciens démons ont pris possession de vos porcs. Donc, il est le Seigneur. Voilà. Alléluia. Il avait un témoignage. Ils ont chassé Jésus de leur village, mais le témoignage de cet homme était indiscutable. Nous devons supplier Dieu de nous convertir et de nous donner un cœur qui n'a pas honte de l'évangile. Un vrai converti n'a pas honte de raconter d'où est-ce que Dieu l'a tiré. Parce que son témoignage est puissant, son témoignage est grand, son témoignage est efficace. Je vous salue de l'Allemagne, de la ville de Ramsen, et nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous convertisse. Parce que personne ne peut se convertir soi-même. La conversion, c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu opère en nous, à notre demande. Pour te convertir, il va falloir que tu ouvres tes lèvres et que tu demandes à Dieu de te convertir. Parce que la conversion, c'est une opération chirurgicale, spirituelle, profonde, qui va dans les lieux secrets de ton cœur, de tes pensées, de ton âme, de ton être, pour te transformer et faire de toi et de moi ce que Dieu veut vraiment que nous soyons. Alléluia. Nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus. Soyons convertis et permettons à Dieu d'avoir sa volonté dans nos vies. Élevons nos voix, nous allons prier. Hariboko sotorobobosha, yarababaka satarababasha, yoroboboko sotoroboboshi katarabasa. Seigneur, aide-nous à être convertis. Aide-nous à avoir des pensées de convertis, Seigneur, et non pas des pensées de religieux, Seigneur. Aide-nous à avoir des attitudes de convertis. Aide-nous à renoncer aux convoitises mondaines. Aide-nous à renoncer aux comparaisons, Seigneur. Aide-nous à arrêter de compter le temps, de compter l'âge. Tu nous accordes le privilège de vivre longtemps. Et nous comptons le temps que tu nous donnes comme plainte, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et délivre-nous, Seigneur. Car la vie vaut plus que tout ce qui nous accompagne dans la vie. La vie vaut plus, Seigneur Jésus, Papa, que tout le reste, Seigneur. La vie elle-même vaut plus que, Seigneur, toutes les bénédictions que tu puisses nous accorder pendant notre vie. Papa, la vie témoigne, la vie, le souffle de vie que nous avons témoigne que tu prends soin de nous. Viens donc nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous cache pas ta face, Seigneur, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Donne-nous la joie de ton salut.
et qu'un esprit de bonne volonté nous conduise. Papa, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est vérité, Seigneur. Aide-nous à marcher humblement devant toi, à aimer la miséricorde et à pratiquer la justice pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il n'y a présentement pas beaucoup de gens sur Zoom pour poser des questions, mais je donne une opportunité à ceux qui sont là de poser des questions. Est-ce que quelqu'un sur Zoom a des questions? Non, tout le monde est bon. Gloire au nom de Jésus. Frère Boaz, si tu peux nous conduire dans la louange pour conclure. Continuez de prier pour nous, continuez de prier que j'obtienne mon autorisation de voyager rapidement. Le Seigneur est bon. Amen. Crée en moi un cœur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, crée en moi un cœur. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. ne me rejette pas, ne me rejette pas. Loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Je peux pas, ne me rejette pas. Ne me retire pas ton esprit saint. Voilà, ton salut. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Même quand je suis abattu, Jésus, renouvelle-moi mon esprit bien disposé. quand je lutte avec le péché, Renouvelle-moi un esprit bien disposé. renouvelle Jésus, oh oui. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Oui, je t'aime. Ah, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime.
Alléluia. Avec ta toi, et la gloire t'appartiennent. Je te loue, je t'adore et je me prosterne. Seigneur, je viens pour te dire. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Seigneur, je déclare que je Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Jésus. Oh Jésus, Alléluia, Jésus. Arababakashikorobobosoto. Yarababarababashi-kotoroboboshi. Yarababarababashi-kotoroboshi. Yarababarababashi-katarabashi. Yarababokosotoroboboshi. Yarababarababasatarabbashi. Yarababarababasotorobosha. Alléluia, Jésus. Yarababokoshikatarababas. Merci Seigneur. Yarababokoshatarababash. Yarababakoshikarababash. Yarababakoshikatarababash. Yarababakoshikatarabas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime très fort dans le nom de Jésus. Merci à Pasteur Yannick pour sa bonne collaboration qui nous a permis d'avoir cette diffusion. Merci au frère Boaz. Merci à toute l'équipe d'intercesseurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Priez pour que je sois là au plus tard la semaine prochaine, c'est possible. Je vais dire un grand merci à la sœur Aurélie qui m'a envoyé des informations importantes que j'avais déjà, mais qui renforcent ma conviction que j'ai fait le bon choix dans la bonne direction. Merci à toutes les vaillantes servantes du Seigneur qui est en ligne, la sœur Karine, la sœur Yolande, la sœur Viviane Gentil, Viviane Servilus. Alléluia, nous nous retrouvons donc demain à 5 heures. Alléluia, merci à la sœur Rose, la sœur Arlette,
la sœur Marie-Nadine Cantar, le frère Moria, alléluia, le frère Ange, sœur Raymond, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, la sœur Bibi, alléluia, j'espère que je n'oublie personne, et tous ceux qui sont en ligne, qui ne se sont pas signalés d'une quelconque façon, soyez bénis et nous persévérons. Soyez bénis et nous vous aimons très fort. À bientôt et bonne soirée. Vous bénis. Merci beaucoup. Bonne Salutations à Maman Chilmé et à la famille Kaouzi. Amen, amen. Bonne soirée. Toi aussi. Merci, maman. Bye. Bye bye. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion, c'est demain, le service J-Péniel avec le pasteur Lionel. Le lien du service J-Péniel sur Zoom sera le même lien que nous allons utiliser samedi matin pour la session de jeûne. Ça va être très intéressant. Donc, pasteur Lionel donnera plus de détails demain à 19h. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.